À présent, Madame, Monsieur, nous vous proposons une retransmission en direct de la 8e édition de la conférence économique organisée par le quotidien Akhbar El-Youm sous le thème 100 milliards de dollars d'exportation, le rêve est possible. يشهد مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي اليوم عدد من الجلسات 5 جلسات رئيسية، وهي الأولى تتحدث عن الصناعة والاستثمار والتمويل أساس التصدير. Sur l'investissement, la seconde sur le pétrole et le gaz, la troisième l'énergie la quatrième sur les transports et les logistiques et la cinquième sur le développement urbain et l'exportation foncière. La conférence comprendra aussi une séance sur les richesses animales. Nous allons pour entamer notre réunion, nous allons entamer notre réunion par des versets du Coran. بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.
Les médias jouent un rôle important pour sensibiliser aux différentes questions, problèmes dans la société, et pour jeter la lumière sur les grandes réalisations. C'est pourquoi le quotidien Akhbar El-Yom organise cette conférence annuellement depuis 8 mois. Un documentaire sur la conférence. C'est au moins 100 milliards de dollars. Des exportations à 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars d'exportation, le rêve est possible. Depuis cette année, le quotidien Akhbar El-Yom a lancé sa première conférence économique, étant confiant de son importance, de son rôle au service de la patrie. Et notre objectif était de déployer des efforts patriotiques sincères pour le bien et l'intérêt de la patrie et pour relancer le processus de développement de la production et pour surmonter les obstacles sur lesquels bute notre processus de développement. Grâce à bon Dieu, grâce à l'assistance de Dieu, la conférence économique de Akhbar El-Yom est devenue une destination des hommes d'affaires et des experts économiques dans le secteur public, dans le secteur privé et dans le gouvernement. Aujourd'hui, c'est la 8e édition de la conférence économique de quotidien Akhbar El-Yom, 100 milliards de dollars d'exportation. Le rêve est possible. Des préparatifs intensifs ont précédé la tenue de la 8e édition qui a regroupé une kyrielle d'experts et d'experts en économie et d'hommes d'affaires et de hauts responsables exécutifs dans le gouvernement pour réaliser le succès de cette conférence et pour couvrir tous les axes, tous les dossiers qui seront débattus lors de la conférence sous le thème 100 milliards d'exportation. 100 milliards de dollars d'exportation, le rêve est possible. Pour réaliser ce rêve, il était incontournable de réaliser un élan dans l'infrastructure, l'agriculture, l'industrie et l'infrastructure, dans les routes, les ponts. L'Égypte a témoigné des grands élans dans tous les secteurs et tous les domaines qui soutiennent les exportations. Notre droit en tant qu'Égyptiens d'être fiers des grands projets nationaux. Les grandes réalisations en Égypte, l'Égypte témoigne de grandes réalisations depuis cette année dans les différents secteurs. Les 7 éditions précédentes de la conférence ont ouvert un dialogue constructif et un échange qui a contribué à préciser, à déterminer les contours du plan prospectif. La 8e édition, nous souhaitons que la 8e édition
pourra couvrir tous les axes relatifs aux exportations. Un ajout pour la construction de la nouvelle République d'Égypte pour que le rêve devienne une réalité. Je jure le bon Dieu que toutes les réalisations mises en œuvre, à exécution en Égypte ne pourraient être réalisées que dans 30 ans. Vive l'Égypte, vive l'Égypte. Donc, le rêve est possible. Le développement des exportations et le plan et le projet national. C'est la vision du président Abdel Fattah al-Sisi. Un grand développement. La conférence d'Arbar el-Yom émettra des recommandations pratiques pour déterminer la feuille de route pour réaliser le développement des exportations. La parole est donnée au PDG du quotidien Arbar el-Yom. Au nom de Dieu, tout miséricordieux, très miséricordieux, Dieu, nous sollicitons votre aide et votre assistance. Docteur Nevin Gama, ministre de l'Industrie et du Commerce, Excellences les ministres, Auguste Audience, nous vous saluons tous à cet grand événement annuel. La conférence du quotidien Arbar el-Yom, dans sa 8e édition cette année, est devenue une des plateformes les plus importantes annuelles en Égypte. La conférence qui est une grande conférence qui tient au renouvellement, à la modernisation une année après année pour devenir ainsi le point de mire de la société, du gouvernement et des hommes d'affaires. Les séances de la conférence sont fructueuses et constructives, au terme desquelles la conférence émet des recommandations et des conceptions créatives qui nous mènent à résoudre un grand nombre de problèmes pour relancer notre économie. Auguste Audience, la conférence est préoccupée chaque année de choisir un thème important. Ce choix est basé sur des études, une conscience de l'économie nationale pour le relancer vers une orientation escomptée. Le thème de notre conférence cette année reflète un rêve économique très important qu'on considérait autrefois un rêve, c'est d'élever les exportations égyptiennes à 100 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, l'Égypte réalise de grands miracles dans les différents domaines grâce à une bonne gouvernance du président Abdel Fattah al-Sisi. Le rêve donc de 100 milliards de dollars d'exportation est devenu possible, est devenu aussi un devoir national et un objectif national que nous devons atteindre dans les plus brefs délais. Auguste Audience, quand nous affirmons que le rêve de 100 milliards de dollars d'exportation est devenu possible, ce n'est pas un espoir, mais c'est une réalité bien ancrée grâce à un développement exhaustif qui a couvert toute la République, une infrastructure, grâce à un développement de l'infrastructure pour améliorer les conditions de vie des citoyens et optimiser les services qui leur sont fournis et des facilités d'investissement et des prérogatives gouvernementales qui feraient la voie aux investissements pour que l'Égypte devienne un des pays les plus attirants des investissements à travers le monde.
L'Égypte est arrivée à ce point-là grâce à une direction, à la bonne gouvernance, la bonne gouvernance d'une direction qui travaille d'arrache-pied, nuit et jour pour réaliser une vie décente aux citoyens et qui est bien conscient que la vie décente ne pourrait réaliser sans une économie forte, donc pour réaliser cela, des plans, et le gouvernement a élaboré des plans exhaustifs sous la direction du Premier ministre Moustapha Madbouli et tous les membres de son cabinet. Leurs efforts patriotiques ont débouché, ont donné leurs fruits. L'Égypte ne pourrait réaliser ce grand développement sans la sûreté, la sécurité et la sécurité. Ses richesses est protégée par les forces armées et qui défendent l'Égypte, les forces armées qui n'épargnent aucun effort pour contribuer à la relance économique de l'Égypte. Nous ne pouvons pas nier aussi le grand effort déployé par la police pour instaurer la paix, la sécurité et la stabilité à travers la République. Aujourd'hui, l'Égypte, grâce à cela, l'Égypte poursuit son chemin vers son chemin de développement. C'est ainsi que nous sommes devenus confiants que nous allons réaliser le rêve de 100 milliards de dollars d'exportation. C'est l'objectif. Comment réaliser cette rêve? C'est l'objectif de la 8e édition de notre conférence inaugurée aujourd'hui. Depuis 2 mois, nous préparons la tenue de cette conférence. Des réunions préliminaires ont précédé la tenue de cette conférence regroupant une kyrielle d'experts en économie et d'hommes d'affaires entre des représentants de hauts responsables du gouvernement pour émettre des recommandations fortes et constructives pour réaliser le rêve de 100 milliards de dollars d'exportation. Et nous sommes confiants que la conférence réalisera un grand succès. Pour la 8e édition de la conférence comprendra 5 séances générales qui discuteront de développement économique, l'investissement, le financement, l'énergie et l'arrivée aux marchés internationaux, l'exportation foncière et la richesse animale. Et nous faisons au terme de la conférence un bilan des travaux, des activités de la conférence et nous émettons les recommandations. Nous invoquons Dieu qu'il nous assiste et réalise le succès de notre conférence. Les quotidiens nationaux ont joué un rôle important depuis de longues dates pour la construction de leur patrie. Et en coordination, grâce à la coordination entre les différentes institutions de presse et leur site électronique pour aller de pair avec les changements et les mutations de notre époque. La parole est donnée au président de l'organisme national de presse. Excellences les ministres, auguste audience, au début, je vous souhaite tous, je vous salue tous et je vous remercie d'être présents dans notre conférence aujourd'hui. Tenu dans le cadre des efforts des quotidiens égyptiens nationaux. Et
Cette conférence confirme le rôle principal que jouent les quotidiens, les institutions de presse dans le développement de la société, outre leur rôle instructif. Auguste Audience, permettez-moi de remercier l'institution de presse Akhbar El-Yom le quotidien Akhbar El-Yom pour l'organisation de la 8e édition de la conférence économique tenue sous les auspices du Premier ministre Mustafa Madbouli. Cette conférence est devenue une plateforme annuelle de grande importance pour les industriels, les investisseurs et les hommes d'affaires. Tout le monde travaille, coopère avec un seul objectif, l'intérêt de la patrie. Sous le thème 100 milliards de dollars, exportation, un rêve qui est possible, est tenue la 8e édition de cette conférence pour chercher à la recherche des meilleurs moyens pour réaliser ce rêve dans les plus brefs délais avec une participation efficace de la société. En élaborant une étude cristallisant ces moyens. Sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi, l'Égypte est témoin des grands élans dans tous les domaines pour réaliser un développement durable. Les grandes institutions de presse jouent un rôle important pour soutenir l'État dans les différents problèmes de la société, tout en jouant un rôle instructif et culturel d'une grande importance, de manière à consolider, à renforcer leur rôle en tant qu'un des outils de l'État les plus importants. Au terme de mon allocution, je réitère mes remerciements pour le quotidien Akhbar El-Yom et pour vous tous, et je souhaite pour vous tous le grand succès et la prospérité et le bien-être à l'Égypte et le développement à l'Égypte. Le mot de passe pour le succès, pour la réussite de la nouvelle République, c'est la vision d'un président. Les médias, tous les moyens de médias coopèrent ensemble pour réaliser le bien-être, pour la prospérité et le développement de la société. La parole est donnée au rédacteur en chef du quotidien Al-Akhbar. Au nom de Dieu, tout miséricordieux, très miséricordieux, Auguste Audience, respectable, Excellence, les ministres et les ambassades, mes chers collègues, vous êtes les bienvenus à la 8e édition de la conférence économique du quotidien Akhbar El-Yom, fondé il y a 77 ans. L'objectif n'était pas seulement d'émettre des publications et d'avoir des contributions dans la presse arabe locale et quotidienne et arabe, mais de contribuer à la reconstruction, à le redéveloppement de leur patrie. D'où l'organisation de cette conférence économique sous les auspices pour étayer le progrès et le développement durable, le processus de développement durable lancé sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi, pour réaliser le rêve du président Abdel Fattah el-Sisi d'augmenter les exportations à 100 milliards, d'arriver à 100 milliards de dollars d'exportation, un rêve.
le président qui nous a appris que la réalisation des rêves est devenue possible grâce aux grandes réalisations dont a témoigné la société ces dernières années. Les discussions sérieuses lors de cette conférence auxquelles participeront le gouvernement, le secteur privé et les hommes d'affaires va donner une forte impulsion pour transformer ce rêve à une réalité dans les plus brefs délais. Le quotidien Akhbar El-Yom continuera de jouer son rôle important en service des questions de la société, et la presse sera toujours un pont pour transmettre la réalité sans retouche et détailler que Dieu assiste la direction politique, le gouvernement et la police et les forces armées. 100 milliards de dollars d'exportation, le rêve est possible. Des discussions fructueuses entre les industriels, les experts et les responsables de l'État qui sont les responsables pour pour mettre en œuvre une vision rationnelle. La parole à M. Oussama Saleh, secrétaire général du quotidien Akhbar El-Yom, secrétaire général de la conférence économique du quotidien Akhbar El-Yom. Excellences les ministres, auguste audience, vous êtes tous les bienvenus dans notre 8e édition de la conférence économique du quotidien Akhbar El-Yom. C'était un honneur pour moi de participer à 6 conférences, à 6 éditions de cette conférence. Les résultats et les recommandations émises à la fin de ces conférences que nous soumettons aux ministres ont été mises en œuvre par les ministères, par les ministres, ce qui a contribué efficacement à créer un climat d'investissement, un climat propice à l'épanouissement des investissements, ce qui a contribué largement à réaliser ce grand développement malgré la pandémie. Et c'était un honneur, et grâce à Dieu nous avons réalisé beaucoup, nous sommes parvenus à exécution plusieurs recommandations qui ont été émises lors des éditions précédentes. Je vous salue encore une fois via les séances de cette conférence. J'espère que nous émettrons des recommandations fructueuses et constructives qui donneront leur fruit dans l'avenir. Je vous salue encore une fois et je vous remercie tous et je souhaite la réussite pour cette 8e édition. Que Dieu protège l'Égypte. Des efforts considérables déployés par le secteur du pétrole et du gaz dans le cadre d'une stratégie nationale pour transformer l'Égypte en un hub régional, énergétique régional, pour soutenir les principaux besoins de l'État. La parole est donnée au ministre du pétrole et des ressources minières, طارق الملا. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الوزراء. Excellences les ministres,
le président de l'autorité nationale, de l'autorité nationale de presse, le PDG du quotidien El Akhbar, Auguste Diance. Permettez-moi au début de remercier le quotidien Akhbar El-Yom de m'avoir invité pour l'organisation de cette conférence afin de relancer, de contribuer à la relance de l'économie égyptienne pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Cette conférence est d'une grande importance à la lumière des défis dont témoigne actuellement le monde entier pour discuter les politiques, pour partager avec le monde les grandes réalisations qu'on a réalisées. Le secteur du pétrole, comme les autres secteurs de la société, a connu de grands défis dans la foulée de la révolution de 2011, ce secteur devenant ainsi un défi à l'économie nationale à cause des remous politiques, ce qui a causé l'accumulation des contributions des dettes à nos partenaires étrangers. Et malgré les grands défis, le 30 juin 2013, grâce à une direction politique qui a une vision perspicace, l'Égypte a pu relever les grands défis, a surmonté les grands obstacles et a instaurer la paix, la sécurité, la stabilité dans la société grâce à une direction politique, à une volonté à la bonne volonté, une ferme volonté de la direction politique et au soutien du peuple égyptien. De grands projets nationaux ont été mis en place qui ont donné un grand élan à l'économie nationale. Au cours de ces dernières années, le secteur du pétrole a modernisé ses systèmes via l'adoption d'une stratégie de modernisation du secteur du pétrole et des ressources et des richesses minières pour accompagner les avancées technologiques dans le monde afin d'opérer un changement exhaustif dans le secteur pour optimiser, pour parfaire le travail du secteur. Permettez-moi de passer en revue certaines réalisations pour répondre aux besoins des citoyens au cours des dernières années. Et le secteur du pétrole et du gaz dans l'exercice financier 17-18, malgré la pandémie, il a contribué avec 24% malgré le coronavirus au PIB de l'exercice financier 2019-2020. Plaçant ainsi l'Égypte a réalisé les exportations pétrolières de l'Égypte et les exportations de gaz de l'Égypte ont augmenté au cours du 4e trimestre 2021. On a un excédent dans la balance de paiement du pétrole. Pour la première fois après des années de déficit. Les investissements étrangers et nationaux dans le secteur du pétrole qui sont en cours de construction ont atteint 1 trillion et 210 millions de livres égyptiennes, ce qui a contribué ce qui a aidé
réduire les taux dus les sommes dues aux nos partenaires étrangers. Ceci a contribué à récupérer la confiance et s'est reflété positivement sur les investissements de nos partenaires et d'autres de nouveaux partenaires ont commencé à investir comme Mobil. Ils ont pour contribuer dans le domaine de la prospection du pétrole. Le secteur du pétrole a aussi parvenu à acheminer le gaz naturel à plus d'1 million ménages chaque année pour atteindre depuis 2019 à 12,6 millions ménages. Dans le cadre de l'initiative présidentielle Vie décente, le secteur du pétrole vise à acheminer le gaz à plus de 400 villages dans le cas pour réaliser le gaz du pétrole a aussi contribué aussi à la transformation des véhicules au gaz, à l'usage du gaz. Les stations de service de gaz sont atteintes 520 stations. Les complexes d'industrialisation pétrolière ont réalisé une autosuffisance en solar avec un taux de production de 6,2 millions de tonnes par an. On a réalisé un élan dans les infrastructures pour la transportation et le stockage du pétrole et du gaz. Avec la modernisation de 37 oléoducs et gazoducs avec des taux d'investissement de 4,1 millions de livres égyptiennes. Et la mise en service de nouvelles lignes d'aqueducs, de gazoducs et d'oléoducs de 5 tout cela pour subvenir aux besoins des citoyens pour fournir le carburant nécessaire aux différentes stations de service. On a mis en œuvre 2 projets de pétrochimie à Damiette et à Alexandrie avec des investissements 270 milliards de livres égyptiennes nous sommes aussi en train d'installer de nouveaux projets pétrochimiques avec des investissements de 100 milliards de livres égyptiennes. Nous avons le forum de gaz de l'Est de la Méditerranée a attiré l'attention des grandes institutions internationales et a attiré la France en tant que membre et les Nations Unies en tant qu'observateur pour réaliser la coopération à l'Est de la Méditerranée et pour refléter ce qui reflète la volonté de la coopération malgré les grands défis inédits dans le monde. Ce qui a la réduction des émissions de gaz est en tête des priorités du ministère du pétrole. C'est pourquoi le secteur et cela en installant des projets
pour des projets, des projets amis de l'économie et pour étendre l'usage de l'hydrogène dans le pays, l'hydrogène vert dans le pays en coopération avec les pays du monde et nos partenaires dans les compagnies, les entreprises internationales pour lancer des initiatives réelles, applicables pour répondre, pour faire face au changement climatique et pour pour réaliser le changement dans le domaine énergétique. Nous poursuivons nos prospections dans la région, dans le golfe de Suez, dans de nouvelles régions comme la mer Rouge et l'ouest de la Méditerranée et dans les grandes réalisations, du secteur, dans le secteur du pétrole prouvent que nous sommes capables de réaliser plus de progrès grâce au soutien du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi. Nous œuvrons au cours des prochaines années grâce à un plan prometteur d'augmenter la contribution du secteur du pétrole au PIB de l'État et à augmenter pour consolider le rôle de l'Égypte dans la région. Au terme de mon allocution, je réaffirme encore une fois ma satisfaction et mon réjouissement de participer à cette conférence, souhaitant la prospérité et le progrès à notre chère Égypte. Des opportunités prometteuses. Et un grand élan qu'a témoigné le secteur d'électricité dans le cadre d'un plan de développement exhaustif pour doper les investissements, augmenter les exportations d'électricité de l'Égypte vers les pays de voisinage. La parole est donnée au ministre de l'électricité, Mohamed Chakar. Au nom de Dieu, tout miséricordieux, très miséricordieux, Excellences les ministres, Auguste Audience, c'est un grand plaisir et un honneur de participer aujourd'hui à la 8e édition de la conférence économique du quotidien Akhbar El-Yom, tenue sous le thème 100 milliards de dollars d'exportation. Le rêve est impossible, qui est devenu une plateforme nationale qui présente des visions pour l'économie nationale et pour passer en revue les grandes réalisations et les grands projets mis en place en Égypte dans les différents secteurs pour réaliser les objectifs de développement durable dans le pays. Au début de mon allocution, je remercie le quotidien Akhbar El-Yom qui a organisé cette conférence et qui tient toujours à jouer un rôle efficace pour jeter la lumière sur les dossiers les plus importants. Et je salue le grand succès qu'a réalisé les 7 éditions précédentes de cette conférence. Mesdames et Messieurs, Auguste Audience, le gouvernement égyptien œuvre pour réaliser le développement durable et améliorer les conditions de vie de citoyens tout en créant un climat propice aux investissements et donner un élan au développement urbain, industriel et pétrolier dans les domaines et l'énergie et le pilier du développement dans les différents domaines économiques pour réaliser la stabilité macroéconomique. L'énergie est un des piliers de la sécurité nationale de l'Égypte. Les plans de développement durable est étroitement lié à la capacité de l'État à assurer les ressources énergétiques
L'État a adopté la vision 2030, la stratégie 2030 pour répondre aux problèmes résultant de l'explosion de la croissance démographique via la construction via la mise en place de grands projets, de méga-projets dans le domaine de la désalinisation de l'eau, dans le domaine de l'énergie, dans tous les différents domaines. Et malgré les grands défis qu'a affronté l'Égypte au cours des dernières années, l'Égypte a pu transformer ces défis en des opportunités et des acquisitions. On a adopté des mesures dans le domaine énergétique dans le cadre d'une nouvelle stratégie qui garantit la durabilité et la bonne gouvernance. Parmi ces fruits, l'élimination de la coupure récurrente de l'électricité. On a augmenté 28 des capacités de 47 000 mégawatts sont disponibles quotidiennement pour subvenir aux besoins des investisseurs à travers la République. Mesdames et Messieurs, auguste audience, pour poursuivre ces efforts et dans le cadre de la diversité des ressources énergétiques pour tirer profit des ressources naturelles de l'Égypte et on a coopéré avec des grandes entreprises internationales pour augmenter la production des énergies renouvelables en Égypte. Il y a l'énergie éolienne, l'énergie solaire, pour atteindre 90 000 mégawatts. De grandes superficies ont été consacrées pour mettre en œuvre les projets d'énergie renouvelable en Égypte avec la participation du secteur privé. Nous tablons sur le secteur privé pour l'investissement dans le domaine des énergies renouvelables. Grâce à ces mesures, le secteur public joue un rôle, le secteur privé joue un rôle important. Le secteur privé, non seulement local, mais aussi international, participe actuellement dans des projets pour mettre en place des projets d'énergie renouvelable. Ces projets d'énergie renouvelable en Égypte a fait ancrer la participation du secteur privé. Un complexe de 1400 mégawatts, un des plus grands complexes d'énergie renouvelable dont le Moyen-Orient est le troisième au niveau du monde. Il a remporté 2 prix internationaux et le prix de la Banque mondiale en 2019. Il a coûté 2 milliards de dollars des investissements étrangers, ce qui confirme la capacité de l'énergie renouvelable à attirer les investissements étrangers et la capacité de l'Égypte à créer un climat propice aux investissements étrangers. Nous sommes 2 cents pour chaque kilowatt par heure de l'énergie solaire. 300 mégawatts
Et d'ici 2022, la production, on atteindra le 10 000 mégawatts. 20% de la charge maximum. Mesdames et messieurs, audience, les projets d'interconnexion entre les pays à réaliser est une des priorités de l'Égypte, qui œuvre pour renforcer les projets d'interconnexion énergétique, électrique. L'Égypte participe efficacement dans tous ces projets avec la Jordanie, avec la Libye et avec le Soudan. Nous travaillons pour un nouveau projet d'interconnexion électrique avec l'Arabie saoudite et on a déjà signé des contrats avec les entrepreneurs. On a signé, il y a aussi un mémorandum d'entente entre l'Égypte, Chypre et la Grèce pour l'interconnexion électrique avec le continent européen qui atteindra 3000 mégawatts. Nous avons participé à une conférence sur l'énergie en Afrique tenue au Royaume-Uni. On a déjà passé en revue le rôle joué par l'Égypte dans le domaine de l'interconnexion électrique et il y a dans le domaine de l'énergie, les efforts d'Égypte dans le domaine des énergies renouvelables et il y a une grande volonté des investisseurs étrangers pour la participation dans ce domaine, pour l'investissement dans ce domaine. Il y a des secteurs qui sont affectés toujours par l'énergie, comme l'alimentation, toutes les activités économiques. Nous avons encore beaucoup d'espoir et de souhaits dans le domaine pour réaliser dans le domaine d'énergie, dans le domaine d'électricité, d'énergie. L'hydrogène vert est devenu un objectif aussi que nous souhaitons atteindre dans l'avenir. Il y a un comité qui a été formé sur le plan national pour étudier la mise en œuvre d'un projet d'hydrogène pour la production d'hydrogène vert ici en Égypte. 5 mémorandums d'entente sont en cours d'étude. Sont en cours entre un de ces projets sera achevé en octobre 2022 pour le premier. Donc nous allons entrer dans le domaine de l'énergie verte. Nous allons organiser la COP27 avec le premier projet d'hydrogène vert. Nous travaillons actuellement pour la production des véhicules électriques et nous avons prédéterminé aussi les tarifs de charge pour le chargement des véhicules électriques. L'Égypte poursuit ses efforts pour la transformation des déchets en énergie. Les déchets solides, le gaz organique. Elle a donné des stimuli, on a donné des stimuli pour encourager le secteur privé à participer dans ces projets, assurer l'énergie électrique propre pour les nouvelles agglomérations et pour le dessalement de l'eau. L'énergie est une source très précieuse dans la vie
de l'homme. Donc, travaillons ensemble et coopérons ensemble pour relever tous les défis. Le chemin est encore très long et pour le poursuivre, nous avons besoin de la détermination et de la volonté, ferme volonté. Cela, c'est ce que mérite le grand peuple égyptien. Merci pour les organisateurs de cette conférence et je souhaite que la réussite pour cette conférence et des discussions fructueuses et constructives dans le domaine de l'énergie en Égypte. تدابير واسعة اتخذتها الحكومة Des لتحسين mesures العمل وتعزيز فرص الاستثمار والوصول إلى التنافسية العالمية. انعكس في مؤسسات دولية وإشادات خرجت. Les efforts de l'Égypte ont mérité les louanges des institutions financières internationales, ce qui a contribué face à la pandémie du coronavirus. يدعم تنمية الصادرات نحو معدلات نمو مستدامة. كلمة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تلقيها نيابة عن سيادته الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي بداية وبالإنابة عن السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء. Permettez-moi au début, en ma personne, au nom du Premier ministre, Mostafa Madbouli, et en mon nom, de remercier le quotidien Akhbar Al-Yom pour l'organisation de la 8e édition de la conférence سواء الأجنبي المباشر وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات إلى العالم الخارجي. ومن أجمل المسميات لهذه المؤتمرات المسمى اللي موجود النهارده اللي هو 100 مليار دولار صادرات. الحلم ممكن. أظن إن شاء الله إن هو ممكن. إحنا بنشتغل وبنعمل اللي علينا وأنا واثقة إنه ممكن. هستعرض معاكم بعض المحاور اللي بنشتغل عليها اللي فعلا ممكن من خلال المناقشات اللي هتدور في جلسات اليوم والتوصيات اللي احنا هنخرج بيها هنقدر فعلا ان احنا نحقق شعار هذا المؤتمر ان 100 مليار صادرات حلم ممكن تحقيقه. السادة الحضور، لدينا في الوزارة 5 محاور بيبقى هدف اساسي ان احنا بنشتغل عليهم. هذه المحاور منبثقة من استراتيجية 2030. أول محور منهم هو محور التنمية الصناعية، تشجيع المشروعات الصغيرة، تحسين industriel, l'encouragement des petites et moyennes entreprises, la modernisation des institutions et de l'État égyptien pour augmenter les exportations, les taux d'exportation. Cette stratégie vise avec ses axes à réaliser un cadre concurrentiel avec le secteur privé pour réaliser le développement durable, pour renforcer la valeur ajoutée pour l'économie et pour faire de l'économie égyptienne pour que l'économie égyptienne puisse accompagner, puisse concurrencer l'économie mondiale. On a plusieurs opportunités d'investissement ont été réalisées pour renforcer,
pour combler les déficits sur les marchés, augmenter les exportations. Le ministère a promulgué plusieurs lois pour faciliter le travail. Nous avons besoin d'augmenter les taux industriels, les taux d'agriculture pour augmenter les taux d'exportation. La première loi, la loi des permis industriels, le statut exécutif, faciliter les procédures de réception d'émission des permis industriels, outre la ratification d'un programme de stimulus pour augmenter les exportations liées pour ouvrir de nouveaux marchés, parmi les exportations les plus importantes, les défis les plus importants à l'exportation envers l'Afrique. Nous, en tant que gouvernement, nous sommes responsables de payer 80% des nous contribuons avec les investisseurs pour que les intérêts soient mutuels. Le président a ratifié une loi pour les petites et moyennes entreprises qui comprend plusieurs stimuli ces projets qui constituent 70% de la structure économique égyptienne. Un projet national pour la restructuration qui vise à la construction d'un système moderne. Ce programme de restructuration dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de communication et dans le domaine de l'industrie, on a insisté on s'est concentré sur l'augmentation des exportations. Je salue fortement le rôle joué par le secteur privé et les hommes et le secteur d'affaires, un partenaire incontournable dans le développement. Nous avons mis, grâce à notre coopération, un exemple réussi avec la participation des développeurs du secteur privé pour réaliser le développement durable en installant des complexes industriels durables intégrés, ce qui reflète le grand succès réalisé dans ces grands complexes industriels intégrés. Comme dans le monde entier, l'économie égyptienne a été lésée par la répercussion de la pandémie du coronavirus. Mais l'Égypte a réussi à faire face à la pandémie tout en protégeant son économie, ce qui lui a valu des louanges des institutions financières. L'Égypte a pu réaliser le taux des exportations ont augmenté de 24% cette année en comparaison avec la même période l'année précédente, malgré la pandémie. Nous appelons toutes les entités économiques étrangers et locaux
de tirer profit des accords conclus entre l'Égypte et les entités arabes et les blocs économiques arabes, américains et africains pour de tirer profit des prérogatives économiques et d'investissements inédites. Au terme de mon allocution, je réitère mes remerciements pour mon appréciation pour les organisateurs de cette conférence et je suis impatiente de voir les recommandations émises à la fin de la 8e édition de notre conférence qui vont nous étayer nous étayer pour atteindre l'objectif de l'augmentation des exportations pour atteindre 100 milliards de dollars. Le rêve est possible, oui, est possible grâce à votre soutien, à votre coopération et grâce à notre travail sérieux. $100 milliards d'exportation, le rêve est possible. Le rêve est possible grâce à une ferme détermination et un travail assidu. Veuillez rester à vos places pour le début de la première séance. الواقع الاقتصادي في مصر تحدي ضخم ولازم نعترف بده ونقبله ونعالجه. اطلعوا كلموا الناس وقولوا الموقف الاقتصادي ايه. زي ما الثورة ليها ايجابيات، الثورات بيبقى ليها سلبيات على مجتمعاتها. الارهاب والفساد كانوا عاملين اضافيين في اضعاف لينا. مفيش اقتصاد يبقى مفيش تعليم، يبقى مفيش صحة، يبقى مفيش بنية أساسية. نحاول نقلل الفجوة بين الموارد وبين المصروفات. كل القرارات الصعبة أنا لن أتردد ثانية إن أنا أخدها. لو هنعمل حاجة قبل ما هنعملها هنقول لكم عليها وانتوا هتقفوا جنبي. الأمانة اللي انتم حملتوهاني تجاه الوطن مش بس انتوا اللي هتحاسبوني عليها، اللي هيحاسبني عليها ربنا قبلكم ثم التاريخ. المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية إيدكس 2021. شركات عالمية لعرض أحدث المنظومات الدفاعية على مستوى العالم في الفترة من 29 من نوفمبر 2021 وحتى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. تزامنا مع منتدى القوات الجوية المصرية الدولي الأول في 28